Durant son évolution géologique de centaines de millions d'années, la rivière Gotrou a doté le territoire d'Anshun de prodigieuses grottes dans la montagne. Au pic dont seuls les oiseaux peuvent atteindre le sommet, il existe une fille miao du nom de Luoping, qui escalade la falaise d'une centaine de mètres de haut, aussi haut qu'un bâtiment d'environ 30 étages, à main nue, sans aucune mesure de sécurité. L'escalade moderne à main nue est originaire d'Europe. C'est un sport extrême en plein air, sans recourir à aucun outil ni à aucune mesure de sécurité. Étant donné les dangers, ce sport figure en tête sur la liste des 10 plus dangereux sports du monde. Pourquoi cette fille miao fait-elle de l'escalade à main nue sur la falaise? C'est dangereux. Quelle tribu miao cette rivière miraculeuse Gotrou a-t-elle nourrie? Quand nous nous promenons sur cette rivière antique, nous sentons un air primitif venir jusqu'à nous, alors que de nombreux mystères en cascade planent sur ces monts et vaux de Gotrou. Luoping, considérée comme première femme araignée de Chine, en varap, à main nue, en milieu naturel, n'est pas une sportive professionnelle. Elle n'est mère de 2 enfants. Elle n'est pas aventuriste. Elle a grandi au village miao de Gotrou, au fin fond des montagnes. Elle n'a jamais subi d'entraînement particulier. Sa dextérité vient totalement de son père. Je 15岁就跟他到现在，其实我只晓得以前就我就不晓得了。以前就我听就说，他就跟到我家爷爷就熬小五了我，他就会。没过后来嘛，我就跟他们到现在，就以为是讨厌我的地方嘛，以为我们家以前的时候就是有点这个生活方面就是有点困难。就是活到这个交通不方便，没就是讨的烟灰来做那个庄稼，包谷这些。Le bateau descend la rivière Gotrou. Les villages miao, beaux comme le jour, sont sereins et paisibles comme paradis. Luoping habite au village de Gotrou, au bord de la rivière qui a donné son nom au village. Ce dernier abrite une cinquantaine de familles. Les villageois mènent une vie simple, comme les anciens, et vivent de la culture du maïs et du colza. Or, les terres étant rares, les céréales ne suffisent pas à nourrir la population. À part les activités agricoles, les villageois miao se lancent aussi dans le commerce, dans la chasse ou dans d'autres activités secondaires pour gagner leur vie. 那时候我们就是这地方很贫穷，就是需要在岩壁上取一些就是有用的东西拿来卖，或者是拿来赚钱。这儿的洞多，每年的3月3到9月9来往的燕子比较多，那么燕子有一种这个燕窝，把燕窝取下来呢，可以换成经济收入。再说呢，燕子的粪便可以播庄稼，这笔收入嘛，大家争着就干这个事儿。 Des 2 rives de Gotrou, ces énormes grottes de forme étrange sont typiquement du relief karstique. Anshun est la région où les sites de relief karstique sont les plus développés, les plus typiques et les plus nombreux. Cette région couvre une superficie de 9264 km², parsemée d'une centaine de chutes et plus de 1200 grottes superficielles. Toutes les caractéristiques du relief karstique sont largement représentées ici. Voici le célèbre paysage naturel de Gotrou, la grotte d'Achuan, la plus grande du genre du monde. Sous l'entrée voûtée de 116 mètres de haut sur 25 mètres de large, coule une rivière de 270 mètres de long. Quand on pénètre dans la grotte en bateau, sur les parois abruptes et glissantes, ce sont des refuges d'hirondelles où des dizaines de milliers d'hirondelles voltigent et nidifient. C'est pour cela que la grotte est surnommée Palais d'hirondelles. Les habitants locaux l'appellent grotte d'hirondelles.
Le proverbe dit « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute ». Chaque année, les hirondelles viennent construire leurs nids et couver leurs petits, laissant derrière elles d'innombrables nids d'hirondelles. Avec le temps, des tonnes de fientes se sont accumulées entre les interstices. Les nids d'hirondelles peuvent être vendus, la fiente valorisée dans les activités agricoles et la pierre utilisée pour fabriquer de la dynamite. Ces activités secondaires étaient très rémunératrices dans les années 90. En tant qu'un des rares varapeurs de village, Luo Fa-Creux, père de Luo Ping, va souvent à la grotte pour puiser de la fiente. Dans le meilleur des cas, il peut en récolter 250 kg par jour. Dès son enfance, Luo Ping a vu son père grimper sur la paroi des grottes. Petit à petit, elle s'est intéressée à cette dextérité unique. Très souvent, quand elle s'aventurait à ce jeu dans des grottes proches du village, elle devenait de plus en plus courageuse. 我们就在洞里面玩的时候，我一个个爬上来，但是他们爬不上去。等我爬上去的时候，他们很劝我，他们说不要上去，就是这个很危险的东西就下来了。我说的就是不怕的，我觉得好像有点好玩。Luo Ping a demandé à son père de lui apprendre à faire de la varappe, mais son père s'y est opposé. 他就说这个事情就是传男不传女，就是意思攀岩这个节目就是男生要爬不得女生爬的，他就这样说，他就不让我学。Luo Fa-Creux n'a que deux filles, Luo Ping et sa fille aînée. Par respect pour la tradition, Luo Fa-Creux n'a pas appris à sa fille ce savoir-faire ingénieux, mais à des disciples d'autres familles. Ces derniers sont devenus plus tard condisciples de Luo Ping. Cependant, la jeune Luo Ping ne s'y résignait pas. Elle a trouvé un moyen pour se mettre à l'œuvre. Moi, 初学的时候，他就不晓得，他讨厌我，就是好像是刷烟灰的时候，他就先爬上去了，我就晓得他就是走哪条路去了，就是我慢慢的爬上去。等他到半山的时候，他就是挑脸来看的时候，他就看到我在后头。我第一次爬到上面的时候，我就是有点感觉，就好像看到下头就是头有点晕，但是等2、3次的时候，就好像习惯，也不觉得了。À l'époque, Luo Ping n'avait que 13 ans. Le courage dont elle a fait preuve a persuadé son père à la traiter avec un regard nouveau, lui qui avait grimpé sur la paroi toute sa vie. 等以后的时候，他就是觉得我爬的就是不怕，胆子就有点大，他就可以让我学了。Luo Fa-Creux a hérité de cette dextérité de ses ancêtres. Depuis ses ancêtres, il appartient à la 6e génération qui maîtrise cette botte secrète vieille de 400 ans. Il y a 400 ans, les Miao de la région de Gotrou ignoraient la grande valeur économique des nids et fientes d'hirondelles, et celle de la mirabilis. Par conséquent, ils ne pouvaient pas vivre de la grimpette. Alors, à quoi servait-elle cette botte secrète transmise de génération en génération? Pourquoi ne la passe-t-on qu'aux garçons plutôt qu'aux filles? Quelle est l'histoire de cette tribu antique Miao au bord de la rivière Gotrou? Quand notre équipe de tournage arrive pour la première fois au village de Gotrou à la recherche de Luo Fa-Creux, sans expliquer la raison, le vieil homme refuse de nous accorder l'interview. Nous avons su longtemps auparavant que le vieil homme parle rarement de sa grimpette aux gens. Il parle peu d'habitude. Après avoir discuté longtemps avec Luo Ping, nous obtenons enfin l'accord de son père. À notre vue, le vieil homme prend un air réservé.
Pour le décontracter, nous sortons le documentaire sur les hommes araignées de Gotrou que nous avons préparé auparavant. Contre nos attentes, le vieil homme montre un grand intérêt et commence à bavarder avec nous. 你能翻过去？拍过去。啊，太棒了！现在的人没有能翻的了吧？罗平能翻吗？都没有。没有，就是他老人家一个人啊。你手劲儿是不是特别大呀？就是。我看您手有这么有特殊的吗？哎呀，就是剪子多哈。一般人是干农活，这儿有剪子。您那个这儿的剪子不多。 这儿的多，是啊，这就是爬山爬的，爬山的，爬岩，哎呦，他这手里有剪子，对，都是一样的。你看您的手是吧？跟他的手都是这个地儿有剪子，对，要干农活是这地儿有剪子，你看这地儿剪子少，是，就这地儿剪子特别多是吧？是用到了气力，用到气力有技巧。 Après avoir vu la vidéo, le vieil homme commence à parler. Il nous dit que les grimpeurs doivent non seulement être légers comme des hirondelles, mais ils doivent aussi avoir des mains plus énergiques que les gens ordinaires. Hérité des ancêtres, cette adresse requiert une grande force dans les mains. Quand le vieil homme parle de cela, il dévoile inconsciemment un secret séculaire. Dans l'Antiquité, quand une personne décédait, les proches du clan portaient sa dépouille et son cercueil à la paroi d'une falaise. Voilà l'inhumation de cercueils suspendus que nous voyons aujourd'hui. L'inhumation de cercueils suspendus était un mode d'obsèque très particulier dans l'Antiquité. C'était essentiellement pratiqué dans les régions du Sichuan, du Guizhou, du Jiangxi et du Fujian en Chine. Dans la grotte Tianxing, en amont de la rivière Gotrou, sont disposés de haut en bas au total 104 cercueils suspendus. Ces derniers sont essentiellement confectionnés en hêtre. Ils sont tous disposés la tête vers l'intérieur et les pieds vers l'extérieur. À l'époque, pour poser ces cercueils, les ancêtres du vieil homme avaient acquis une dextérité hors pair pour grimper à main nue, sans aucune mesure de sécurité, sur la falaise d'une centaine de mètres de haut. 他们就分别把一块一块的这个木料，让我们这种有徒手攀岩能力的这个苗族这个攀岩人手呢，叫锅烙，这么背上去，然后再组装成棺木，然后最后把死者的尸体背上去，放入棺木盖好，这就形成了完整的悬棺葬。 Pour reconstituer la cérémonie d'inhumation cavernicole antique, l'équipe de tournage est entrée dans la grotte derrière des indigènes Miao. Nous marchons avec précaution sur la paroi de 6 mètres de haut. Nous admirons ces Gojuo Miao, prestes, qui ont une force dans les mains et dans les pieds toutes différentes des gens ordinaires et surtout un courage et une qualité psychologique hors pair. Au rythme d'une musique mélodieuse Miao, un poseur de l'âme prolonge le culte et l'histoire de cette ethnie antique au risque de sa vie. Les autochtones Miao ont donné à cette terre un beau nom, Gotrou, qui signifie terre sacrée des fleurs sautant. Depuis des milliers d'années, cette terre sacrée, dans le cœur des Miao, abrite et nourrit des tribus sédentarisées dans la région. Ses charmes et son primitivisme, quoiqu'ils fassent penser à l'état arriéré et fermé aux yeux des gens de l'extérieur, est enraciné il y a longtemps dans la vie des Miao de Gotrou.
La vallée Mang, située en aval de la rivière Gotrou, fut un héritage de l'évolution d'une rivière antique du plus haut niveau du monde. Cet environnement unique abrite une riche et rare flore et faune. Un grand nombre d'espèces ont été découvertes pour la première fois dans le monde. 植物专家话，考证，在这个气候范围内，找到一种新的赤脉碱白新物种，这种好像是就知道。哦，是吧？这个岩石上长的这个就是新发现的啊，这是咱们国家首次发现的新物种是吧？是啊，新物种。这里过去有几十个新生族，随机。 Le dicton dit « La médecine miao est millénaire et les médicaments miao 10 fois millénaires ». Pour les miao qui vivent dans la région, la riche flore est une mine naturelle de médicaments miao. Ils cueillent des plantes médicinales depuis un millier d'années pour soigner des patients. 我们能看看您那个背篓里有什么药吗？可以看吗？就是我这个药呢，这个都是草药啊。都是草药。你让我们看这个是什么药？这个就是那个我们苗家用了，就是止咳了，咳嗽了，用这个加枫糖了，就可以吃了。加上糖。加上枫糖就可以治。管用吗？管用。我们苗家就专门用这个治抽筋也啊，如果无名中毒的可以。这个治什么呢？这个我们当地说的就是那个受那个，我们说就是那个老蛇了，就是那个蛇伤的啊。蛇咬的。蛇咬了，用这个可以用这个油了，血它自然的会退的。消毒。消毒了嘛。以前呢，就是我们苗家生病就到山上专门找这个去治了。 Immigrés en provenance du nord, les ancêtres des Miao s'installèrent au bord de la rivière de Gotrou, au pied des montagnes. La rivière antique leur fournit non seulement les conditions fondamentales de survie, mais aussi l'environnement unique, leur procurant aussi la protection contre toutes intrusions extérieures. Les Miao de Gotrou, qui pratiquèrent l'inhumation en grotte, recèlent-ils d'autres secrets? Ces dernières années, avec le développement de la zone paysagère de Gotrou, cette terre mystérieuse méconnue de l'extérieur suscite un plus grand intérêt du public et bon nombre de touristes du pays et de l'étranger y affluent pour visiter. Un jour de juillet 2001, quand Wang Fenzhong, second disciple de Luo Fakre, cueillait des nids d'hirondelles, il a été repéré par des touristes en bateau. Quand il est redescendu, apprenant qu'il avait grimpé à main nue sur la falaise de 100 mètres de haut, les touristes sont restés bouche bée. Ils m'ont dit, 你们到底是人或者是什么东西啊？你们怎么会到上面？我们说我们是本地的，就是采燕窝的啊，就是到洞顶去采燕窝的啊，不是什么东西啊。现在到了这个旅游啊，发展起来了。 中国也参加了这个世界野生动物保护嘛，对这燕窝你不能采了，那么大家就转换旅游，就用这个攀岩节气向大家进行什么特技表演了嘛，中外来的游客多了，就称他们为蜘蛛人。Selon le responsable de la zone paysagère, en saison forte, la grotte d'Hirondelle reçoit chaque jour une dizaine de milliers de touristes, dont 80% assistent au spectacle des hommes araignées. Les grottes antiques continuent à fournir aux habitants miao des opportunités d'améliorer leurs conditions de vie. Et ces miao ont un sentiment particulier pour ces grottes. Et ce lien dépasse de loin notre imagination. Quand nous arrivons à la grotte centrale en aval de la rivière, l'image offerte sous nos yeux semble qu'on est retourné au temps des cavernicoles dans la haute antiquité.
La bouche de la grotte est haute de 50 mètres sur 100 mètres de large et 200 mètres de profondeur. Dans cette grotte habitent 18 familles Miao, soit un total de 73 personnes. Leur maison ne diffère en rien de celle de l'extérieur sauf pour le toit, car la grotte elle-même est un toit naturel protégeant les cavernicoles contre toutes intempéries. Cette grotte a abrité jadis une école qui accueillait des dizaines d'élèves. La lumière étant insuffisante, ce qui détériorait la vue des élèves, cette dernière école cavernicole a été transférée ailleurs il y a quelques années. Je原来就在这住，小的时候我就在这里上小学，初中的时候到外地里上，后来上职高，现在参加工作了。 Les jeunes gens ont commencé à quitter la région. Le gouvernement a construit de nouvelles maisons au pied de la montagne pour héberger ces 18 familles. Or, peu de temps après, elles sont revenues. 洞中有水，洞中又凉快，冬暖夏凉。加之呢，这儿经常有的游客喜欢到这儿来猎奇采访，来过几天洞穴生活，所以他们就展开旅游经营。 Dans la zone paysagère de Gotrou, Luo Ping accepte de faire une démonstration d'escalade spécialement pour notre documentaire. Elle fait venir à cet effet le deuxième condisciple, Wang Fengzhong. Elle a un habillement très simple. La veste et le pantalon sont ceux qu'elle a achetés à la foire. Ses chaussures en caoutchouc ne lui ont coûté qu'une dizaine de yuan. À part une paire de fourreaux au bras, elle n'a pas mis d'équipement particulier. Nous sommes à la mi-décembre. La température est inférieure à 10 degrés. Mais il grimpe plus vite qu'on ne l'imagine. From 水面攀到红旗那了，红旗那了就是就上有100多米，100多米，也许就是弯弯曲曲的算起来有108米啊。 这样我们攀呢，最多就是用5、6分钟，这样就能够攀上去了。En les voyant faire des gestes amples et dangereux, nous en bas avons peur pour eux. Très vite, ils ne sont plus visibles à l'œil nu. Quand l'objectif de la caméra les recadre, ils sont déjà arrivés au sommet où le drapeau est planté. Malgré les dangers, les deux condisciples qui n'ont jamais eu d'accident sont redescendus au sol sans dommage. Ils sont si sereins. C'est peut-être parce qu'ils connaissent par cœur tous les itinéraires dans la région. Et c'est peut-être aussi parce qu'une force mystérieuse de la nature les protège toujours. La rivière Gotrou donna naissance à ces prodigieux paysages naturels et nourrit cette tribu mystérieuse Miao. Ces Miao vivent des grottes, pratiquent l'inhumation en grotte et habitent même dans la grotte. Malgré les bouleversements intervenus dans leur vie, avec le temps, leur histoire, leur culte et leur vie sont toujours étroitement liés avec cette rivière et ces grottes antiques mystérieuses, sans pouvoir se séparer d'elles. Ces édifices aux toits jaune doré ne sont pas des palais impériaux. C'est le complexe du temple du sommet Bodhisattva au mont Wutrai, dans la province du Shanxi, en Chine. À partir de la dynastie des Tang, il y a plus d'1 millier d'années, la tuile jaune fut définie comme matière exclusive aux édifices impériaux. Le complexe du temple du sommet Bodhisattva, tant du point de vue du format, des couleurs que des décorations, respire la magnificence impériale.
Les travaux de construction de ce complexe de temples sur le mont Wutai commencèrent en l'an 480. Il y eut des extensions au fil des siècles. Le portique multicolore du temple porte la dédicace « Haut lieu sur un sommet miraculeux », calligraphié par l'empereur Kangxi. Et ce qui est incompréhensible est que l'empereur eut mis un trait de moins au caractère chinois « sommet ». Jusqu'à ce jour, personne n'a pu fournir d'explication. Dans la cour centrale, les caractères « Haut lieu sur le mont Wutai » gravés sur la stèle furent aussi calligraphiés par l'empereur Kangxi. Par ces inscriptions lithiques, on peut pressentir que ce complexe de temples n'allait pas être un temple quelconque. Le complexe comprend la salle Maharaja, la grande salle du trésor puissant et la salle Manjusri. Devant la grande salle du trésor puissant, des pins millénaires rivalisent de charme avec les stèles. À l'intérieur de cette salle sont posées les effigies de Sakyamuni et du grand maître Tsongkhapa. Le mont Wutai est considéré dans le milieu bouddhiste comme le sanctuaire du Bodhisattva Manjusri. Comme les peuples Han, mongols, tibétains et autres ont la foi en Manjusri, le sommet Bodhisattva devint, après la dynastie des Song au XIIIe siècle, un haut lieu de pèlerinage pour les lamas tibétains et mongols. Les souverains de différentes dynasties profitaient juste de cette foi chez la population pour parvenir à l'unité des ethnies sur le plan idéologique. L'inscription en 4 langues sur cette stèle fut calligraphiée par l'empereur Tianlong lors de son 6e pèlerinage sur le mont Wutai. Il expliqua en personne le sens de sa dédicace. C'était pour encourager la secte des Jaunes du bouddhisme, pour maintenir la paix dans le pays. La secte des Jaunes fut dans le temps l'école dominante dans le bouddhisme. Mais ces termes « secte des Jaunes » utilisés ici englobent les bouddhismes mongols et tibétains. Le mont Wutai occupe une place prépondérante dans la culture du bouddhisme tibétain et Han. Comme ce lieu est le plus proche de la capitale, les empereurs Kangxi et Tianlong, sous la dernière dynastie des Qing, séjournèrent au temple du sommet Bodhisattva lors de leur pèlerinage sur le mont Wutai. C'est derrière cette porte que ces empereurs des Qing ont séjourné. Dans l'Antiquité, en Chine, le jaune était considéré comme signe de noblesse et le pourpre de joie, de somptuosité et de richesse. Il y a 2000 ans, les palais impériaux sous la dynastie des Zhou étaient déjà teintés de pourpre, si bien que les sanctuaires adoptèrent par la suite briques rouges et tuiles grises pour décorer leurs édifices. Comme les empereurs avaient leur résidence provisoire ici, ce temple fut autorisé à utiliser les mêmes matériaux que ceux des édifices impériaux. Murs pourpres et tuiles jaunes sont les signes typiques d'un temple impérial.